Ouais, on va parler de Mission Impossible, la Nation Rogue. Un film où dès le début, quand les gens lui posent une question à Tom Cruise, il commence à leur mettre des vents. Est-ce que c'est vraiment vous? On m'a raconté plein d'histoires. Elles peuvent pas être toutes vraies. Où il y a la scène d'intro aussi, quand il met avant à Benji. Ça y est, maintenant je peux ouvrir la porte latérale. Ça te va? Bon, ici ça va, il a une excuse, il vient juste de se briser la colonne vertébrale. N'importe qui aurait fini tétraplégique, même Chuck Norris, mais non, tout va bien pour Tom Cruise. Allez, on allume la mèche. Mission Impossible, la Nation Rogue est le quatrième volet des aventures de Ethan Hunt tiré de la série Mission Impossible sortie en 66. J'étais même pas né à ce moment-là, même mon père il était pas né. Enfin, sur les papiers il était pas né. Parlons-en brièvement de cette série Mission Impossible sortie en 66. Extrêmement novatrice pour l'époque, elle a rapidement rencontré un grand succès qui lui donnera droit à 7 saisons. Du côté des personnages, sache que Ethan Hunt ou Benji ou Luther ou la plupart des autres personnages n'existent pas dans la série originale. Allez, avant de parler de Rogue Nation, je te montre un bout de l'intro de la série Mission Impossible. Allume la mèche, maintenant tu sais pourquoi Ethan dit cette phrase parfois. Allez, on passe au film. En août 2013, il y a Paramount Pictures qui va annoncer le nom du réalisateur de ce quatrième volet, Christopher McQuarrie. Cet individu chevelu à lunettes va donc remplacer le précédent réalisateur, Brad Bird, qui avait réalisé le très bon Mission Impossible Protocole Fantôme. Tu connais Ratatouille ou Les Indestructibles? Bah, c'est Brad Bird qui les a réalisés. Il a même réalisé des épisodes de la série Les Simpsons. Au passage, vu qu'on parle des Simpsons, je te montre le même que j'ai fait sur Bernie Sanders. Est-ce que t'aimes bien ou pas? Fais pause et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Christopher McQuarrie, pour sa part, a écrit le scénario de plusieurs films, Usual Suspect et Valkyrie, et il en a aussi réalisé plusieurs autres dont il a également écrit le scénario. Jack Reacher, plus tard Mission Impossible Fallout, et prochainement le très attendu Mission Impossible 8. Pour Rogue Nation, sache que Christopher McQuarrie ne va pas uniquement le réaliser, mais aussi le coécrire avec une autre personne, Drew Pearce. Si tu as aimé l'histoire de Iron Man 3, sache que c'est lui qui l'a coécrit avec un autre gars. Moi j'ai bien aimé, c'était rigolo. Au fur et à mesure des mois qui passent, presque tous les héros principaux du volet Protocole Fantôme vont annoncer qu'ils vont revenir dans Rogue Nation. J'ai dit presque tout le monde parce que Paula Patton aussi elle devait revenir, mais à cause de son emploi du temps, elle ne pouvait pas. Et c'est la même chose pour Maggie Q qu'on a pu voir dans Mission Impossible 3, mais pareil, à cause de son emploi du temps, elle pouvait pas revenir. On pourra en tout cas compter sur la présence de Rebecca Ferguson qui incarnera une sorte d'équivalent de Ethan Hunt mais version féminin, intitulée Ilsa Faust. A l'origine, c'est Jessica Chastain qui devait jouer ce rôle. T'as dû reconnaître sa tête car elle a joué dans Interstellar, dans Seul sur Mars ou dans sa chapitre 2. Pour Rebecca Ferguson, elle avait déjà une bonne carrière, mais grâce à ce Mission Impossible, sa notoriété va devenir internationale. Pour ce film, c'est devenu une habitude maintenant, Tom Cruise va réaliser absolument toutes les cascades sans faire appel à une doublure. Tu vois la scène d'intro avec l'avion? Il a tout fait lui-même, comme un grand garçon, regarde. Franchement bravo. Et cette scène, il l'a tournée 8 fois. Pour info, l'avion il a volé jusqu'à 1500 mètres d'altitude à environ 240 km/h. Moi je pense que je me serais évanoui à la première tentative. Tu m'auras retrouvé accroché à l'avion en PLS en train de convulser. Et tu vois dans cette scène quand il saute. Oui. Oh madame. Oui. Oui. À part le fond de l'eau qui est fait avec des effets spéciaux, il y a tout qui est vrai. Tom a vraiment sauté de 36 mètres de hauteur. Pareil, on m'a retrouvé en PLS là aussi, mais inanimé. Autre séquence du film, celle qui se déroule sous l'eau. Quand on regarde cette scène, elle est sectionnée, on passe d'un plan à un autre pour pouvoir raconter l'histoire. Bah lorsqu'elle a été tournée, la scène, elle a été faite en one shot, c'est un plan séquence en fait ce que tu vois. Tom Cruise a vraiment retenu sa respiration durant 3 minutes, mais il a même fait mieux, je t'explique. Pour réaliser cette performance, Tom et Rebecca aussi ont été formés par Kirk Crack. Ce dernier, un consultant en cascade et spécialiste de l'apnée, leur a fait suivre un programme conçu exprès pour les forces spéciales et les militaires. Et à la fin de l'entraînement, Tom Cruise a été en mesure de retenir sa respiration durant 6 minutes. Regarde. Underwater and he likes to challenge the crew by staying under longer than he should. And the breath hold and get us all worried. Let's not freak people out too much. 5, 4, 3, 2, 1, 3.
Bon, là j'aurais pas convulsé, ni fini inanimé, j'aurais juste décédé. Tout comme dans le film, l'équipe de Mission Impossible se balade dans le monde entier. Pour le tournage, c'était la même chose, ils vont tourner dans plein d'endroits du monde. En Autriche, c'est là-bas que sera tournée la scène de l'opéra dans la ville de Vienne, également à Rabat, la capitale du Maroc. Ils y avaient fermé l'autoroute pendant 14 jours. Ça a dû beaucoup déplaire aux habitants là-bas. Absolument. Sinon, il y avait d'autres villes du Maroc comme Casablanca ou Agadir, et au stade de Marrakech qui avait fermé pendant 2 jours. Enfin, un tout dernier endroit, à Londres. C'est pas loin de Stamford que sera tournée la scène de l'avion, celle où Tom Cruise se brise la colonne vertébrale. Et qui va faire la bande-son, tu me diras? Ça va être Joe Kramer, qui n'en est pas à sa première collaboration avec Christopher McQuarrie, le réalisateur. Ils ont bossé ensemble sur Jack Reacher, le film que je t'ai parlé au début. Et Joe Kramer, il a aussi fait la musique d'un truc qui s'appelle Cartoon Sushi, qui passait sur MTV. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc-là. Moi, sur MTV, à part Pimp My Ride, j'ai jamais rien connu d'autre. Avec un tournage qui commencera en août 2014, il se terminera en mars 2015. Et que donnera Mission Impossible Rogue Nation quand il sortira? Le budget du film sera de 150 millions de $. Pour te donner une idée, c'est l'équivalent de ce que mes parents me donnent en argent de poche. Et lorsqu'il sortira au cinéma, il rapportera près de 683 millions de $. Ce qui fait donc de cet épisode celui qui a rapporté le plus d'argent, avant d'être détrôné par sa suite Mission Impossible Fallout, ou Mission Impossible Fallout si tu veux prononcer à la française. Avant de se laisser, on va passer à 4 anecdotes sur le film. Rebecca Ferguson, qui joue le rôle de l'agent Ilsa Faust, avait extrêmement peur du vide. Pour combattre son vertige et pouvoir sauter du toit de l'opéra de Vienne, elle répétera ses cascades 6 heures par jour et 6 jours sur 7 durant 1 mois. Petit à petit, elle a vaincu sa phobie et a pu tourner la scène. Lorsque Rogue Nation devait sortir, il y a eu un conflit de dénomination avec Rogue One. Les deux titres se ressemblant et pouvant créer une confusion chez le public, les deux parties ont dû trouver un terrain d'entente. Résultat, Disney avait l'interdiction de commencer la campagne de promotion de Rogue One avant la sortie en salle de Mission Impossible Rogue Nation. La première du film s'est déroulée à l'Opéra de Vienne. Lorsque le DVD de Rogue Nation est sorti, les acheteurs ont pu trouver une surprise avec le film. Un comic book Mission Impossible Rogue Nation dont le scénario est écrit par Christopher McQuarrie. À un moment donné dans le film, Ethan Hunt est en captivité durant 6 mois et on ne sait pas ce qu'il a pu faire durant tout ce temps. Le comic book raconte les événements qui se sont déroulés durant les 6 mois en question. Au final, que penser de ce film? Bah écoute, moi j'ai plutôt bien aimé. Après la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas trouvé plus intéressant que ça, mais en le revoyant, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Après c'est sûr, il y a toujours ces scènes complètement improbables qui sont impossibles à réaliser dans la vraie vie. Five minutes later. Oui. Mais j'ai envie de te dire, c'est pour ça que j'aime bien le cinéma, pour pouvoir faire et voir des choses qu'on peut pas dans la vraie vie. Et c'est tout pour aujourd'hui. T'as bien aimé? Alors like, commente et abonne-toi. En commentaire, n'hésite pas à me donner ta critique du film. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur TikTok. Quant à moi, je te laisse là. Je te dis merci et à la semaine prochaine.